Voici Tutu, le roi de la maison. Une super tourterelle appelée une colombe. Un, 2, 3, allez, on y va! Depuis plus de 3 ans, il coule des jours heureux, gâté par Marius qui lui voue un amour immodéré. Pour le bien-être de la colombe, le couple vit en fonction de ses besoins. Jeux, câlins, papotage rythment toute leur journée. Allez Tutu, dodo! Surtout que le dodo est un moment sacré. À demain bébé. Et c'est peu dire. Pour Marius qui connaît les colombes au bout du bec, il est hors de question de ne pas respecter les 12 heures de sommeil de son oiseau. Une fois l'emplumé dans sa volière, le cérémonial commence. Couvre-feu pour toute la famille. Il est 20 heures. C'est dans l'obscurité que tout se fait. Pire encore, pour ne pas déranger la bête qui sommeille, c'est cloîtré dans la chambre qui vont partager leur dîner. Casque sur les oreilles, l'ambiance n'est pas propice à la discussion et encore moins au roucoulement. Ses idées sont tout le temps tournées vers sa colombe qui dort d'un bienheureux. La soirée va passer son cours dans le silence et dans l'obscurité totale. Des soirées où il faut chuchoter pour ne pas réveiller Tutu. Ça me saoule un peu parce que j'aimerais bien avoir un peu des moments comme tout le monde. Discuter en tête à tête sans avoir un casque sur les oreilles pour regarder la télé ou écouter un film. Comme tout le temps, il le considère comme son enfant et pour le confort de Tutu, il a mis en place un emploi du temps en fonction des besoins de l'oiseau. Alors, t'as bien dormi? Pour le bien-être de l'oiseau, Marius travaille le matin et Géraldine l'après-midi. Allez, c'est elle qui nourrit Tutu le matin. Et ce qui rythme la matinée de Géraldine, c'est des appels sans cesse de Marius qui s'inquiète pour sa colombe. Allô, 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 oui, comment il va mon bébé? Ah ben il va bien ton bébé. Oui, oui, comme d'hab, oui, il est en pleine forme. Il a eu de l'eau, ses graines, tu lui fais un bisou? Oui, oui, je lui fais un bisou. Elle passe aux tâches ménagères et au quatrième appel de Marius, elle est exaspérée. Oui, oui. Il va toujours très bien. Oui, oui, il est calme. Voilà. Tu veux lui parler? Je sais pas s'il est dispo là, hein. Tutu, regarde, c'est ton papa. Écoute, c'est ton papa. Voilà, il t'a écouté, il t'a entendu. Allez, à tout à l'heure, bisous. Moi, je trouve que c'est un peu poussé toutes les 5 minutes. Appeler pour Tutu, c'est un peu poussé. Et encore pire, le couple a dû même déménager pour que Tutu a de la place pour jouer. Marius ne pense qu'à son oiseau. Alors, il rentre plutôt du travail pour aller chez le vétérinaire. Car Tutu a passé une mauvaise nuit la semaine dernière. Alors, il va emmener au contrôle. Allez, on va chez le docteur. On va chez le docteur. Et lorsqu'il s'agit de l'emmener, il faut toujours une inspection des travaux finis. J'aime pas le sentir enfermé. Ouais, bah si tu veux que je l'enferme dans un truc comme ça, tu peux t'enfermer, hein. Mais y a pas d'autre solution, tu vas pas le prendre sur les genoux. Comme toujours, quand Marius stresse pour son tutu, elle trinque. Oh, ça m'énerve d'enfermer là-dedans, putain, c'est bon. Et oui, c'est mon enfant, c'est mon oiseau. Je n'ai pas d'explication à faire là-dessus. C'est fusionnel, c'est plus que humain l'amour que j'ai pour lui. Allez. Allez hop, c'est parti mon tutu. Et oui, Marius, il va rester collé derrière pour rester près de son amour. Ah ben tu vois, quand il est à côté de nous, il est content. Tu lui donnes la main, la patte, comme d'hab. Ça aussi, il faut que je parle au veto parce que la réaction à l'eau n'est pas genre pour une crise d'acné. On va quand même pas lui donner le pain avec l'eau de la bouteille, hein. Toi, t'as bien des produits dermatologiques quand ça va pas à ta peau. Et oui, c'est pareil pour lui, c'est tout, ça changera pas. En effet, depuis quelques jours, Marius est anxieux. En papa Paul, toujours tracassé pour son oiseau, qui souffre de maladies graves, d'un trouble impensable.
En fait, moi, j'ai peur que ça fasse en picorage parce que il arrache son duvet, il le garde un peu dans le bec et après il recrache. On va simplement le faire sortir pour un examen de clinique rapide. Une serviette, donc elle risque de crier. Vous voulez être présent ou pas? Non, non. Si je suis présent, après, il va m'en vouloir. Affirmatif, oui. Tu raconteras tout après, hein?